Voici notre compile de l'actu. Ils sont trouvés dans l'actu à cause d'une Porsche. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. C'est joli les Porsche. Ah, c'est pas mal. Mais je préfère les Ferrari. Ah, mais c'est pas la même chose. Pas le même prix non plus. Je préfère les Lamborghini. Ça dépend. Lamborghini, j'aime bien. Ah, je suis plus Peugeot, moi. Ouais, chacun son truc. Chacun son truc. C'est français au moins ça. Eh oui, monsieur. C'est français. On est chez nous. Voilà, c'est ça. Qui pète les plombs. Place numéro 3 de la compile. Numéro 3. Eh ben on va se diriger vers UK, United Kingdom, Angleterre. Oui. Où un ok, mec d'accord. a eu une idée de génie. Je vous cache pas que cette idée-là, même, je vous jure qu'un jour je vais la faire. Déjà, faut que t'aies une Porsche. Non, mais j'en ai eu, mais je l'ai vendu. Oh, excuse-nous. Là, Mais ça paye les infos. Je suis chez Audi maintenant. T'as eu une Porsche? Ouais, j'ai eu une Porsche, un Cayenne 500 chevaux, ouais. Excuse-nous. Ouais. Putain, moi j'ai une trottinette, sa mère. J'adore les voitures. Moi, j'ai même pas de voiture. J'adore les voitures. Espèce de mytho. Oh, Je suis obligé de prendre celle de la radio. Ouais. C'est vrai. Je suis obligé de prendre celle de Sky. Ah ouais, alors ça c'est relou. D'ailleurs, ça. c'est marqué en gros Skyrock dessus. Voilà. Non, vraiment, ce mec a eu une idée de génie. Il voulait vendre un Porsche Cayman. C'est une belle Porsche, hein, pour ceux qui se situent pas. C'est à mi-chemin entre une 980. L'Alligator et la voiture. Non, une 996 et une excellent. Boxster, quoi. C'est un petit roadster, le Cayman. C'est à mi-chemin Donc, entre deux trucs qu'on connaît pas. Non, c'est un petit roadster et c'est vrai que c'est une entrée de gamme chez Porsche. Ça coûte pas très très cher. Et donc voilà, il voulait la mettre en vente. Donc il l'a mis en vente. Bon, il trouvait pas preneur. Donc il s'est dit, je vais organiser une tombola. Et il a créé 2500 tickets de tombola au prix de 22 €. Et là, c'est là où le mec est un génie parce qu'il a réussi à vendre donc sa Porsche 55 000 €. À la fois, il l'a vendu beaucoup plus cher que ce qu'elle coûtait parce que ça coûte entre 25 et 30 000. Et le mec qui l'a eu, il l'a eu que pour 22 €. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée ça. C'est Chaque ouf. fois que vous vendez des voitures, faites une tombola. Putain, bien. Ah ouais, super idée. Il y a un mec qui avait vendu sa maison comme ça aux États-Unis. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu aussi, il a fait c'est pas 1 con, ça. € le ticket de tombola et en fait il a vendu une maison comme ça. En France c'est interdit. En France, c'est interdit. Ouais. Comment ça, c'est interdit? Il y a plein d'influenceurs qui ont On peut vraiment essayé, rien faire dans ce pays. sur des voitures et ils se sont fait rattraper par la justice. Et en Chine, le gouvernement chinois, il a fait pire parce que pour éviter que les magasins encaissent du black, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un loto pour tout le pays. Et donc, quand tu vas acheter un truc dans un magasin, t'as forcément un numéro de loto quand tu passes à la caisse, sur le ticket de caisse. Donc, ce qui fait que les gens sont obligés de déclarer, en fait. Ah, ils sont malins les Chinois. Pour plus qu'il y ait de black. Pas bête. Ouais, voilà. Putain, bien, ils sont intelligents. Eh bien, en France, c'est pas comme ça et on retourne à Paris. Numéro 2. Avec un mec qui a pas pensé à un truc. C'est le propriétaire d'une Porsche qui a eu une très mauvaise idée. Il a garé son véhicule le long d'un grand boulevard, le boulevard Beaumarchais, le 1er mai à Paris. Ouais. Et pourquoi il a eu une très mauvaise idée? Parce qu'il a garé en plein milieu de la route. Non. Parce qu'il a oublié que c'est le jour de la manif. Ah merde. Ah ouais. La manif du 1er mai. Ah ouais. Donc les manifestants sont passés par là, ils ont vu une Porsche et ils se sont dit tiens, on va décorer la Porsche. Donc ils ont mis des autocollants CGT, la France Insoumise. Le mec est revenu, sa voiture était pleine d'autocollants. Bon, ça fait une voiture originale. Hein. Ouais. Enfin, au moins elle est unique sa voiture. C'est customisé. Je pèterais les Bon, il y a un journaliste qui l'a attendu, un journaliste qui voulait l'interviewer en filmant la voiture et qui lui a demandé alors qu'est-ce que vous en pensez? Il était énervé, il lui a roulé dessus. Non, la seule réponse c'était un gros fuck, il lui a fait un gros doigt. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Voilà, donc pensez-y si vous avez une grosse voiture, évitez les trajets de défilé pendant les manifs et notamment le 1er mai. Ouais. Et à la place numéro 1, on reste à Paris. Numéro 1. Ouais, une histoire un peu similaire à la tienne, Diffoul, sauf que c'est encore pire, bien pire. C'est un mec de 25 ans, un petit peu de sous, il s'achète une belle Porsche Carrera S, là ça commence un petit peu à chiffrer, on est dans le haut de gamme de la marque allemande, et il se gare sur une place de taxi, il va en boîte de nuit. Bon, il fait sa soirée, sa nuit même, il est totalement bourré à la fin de la soirée, donc prudent, il ne prend pas le volant de sa Porsche et décide de rentrer chez lui en VTC. Le problème, c'est que le bolide reste sur place, warning allumé parce qu'il était sur une place de taxi, et les policiers repèrent la voiture mal garée. Ils l'ont considéré comme suspecte, du coup ils attendent, 9h, 10h, 11h, midi, bon, pas de nouvelles, et là, en l'absence du propriétaire, rien du tout, ils estiment qu'il y a vraiment un danger, donc ils appellent une équipe de démineurs qui fait exploser le coffre du véhicule pour vérifier qu'il n'y a pas de bombe. Alors bon, la bagnole a explosé littéralement, c'est une voiture qui avoisine les 150 000 €. Quand même. Voilà, donc Olivier n'est pas content du tout, c'est le propriétaire du véhicule. Donc il dit c'est vrai, je me suis garé sur une place, j'aurais pas dû, mais quand même, là vous déconnez, vous aviez aucune raison de faire ça. Il a porté plainte contre la police, l'affaire est en cours. Ah bah il a bien fait de porter plainte. Non, mais Ah c'est bah, marrant, j'espère c'est qu'il va perdre surtout. Ce qui est marrant, c'est que... Pourquoi? Bien sûr qu'il va perdre, il avait qu'à bien se garer. Mais C'est leur travail de déminer et de voir si c'est pas de dangereux. péter des voitures, c'est leur travail. Donc toi t'es mal garé, Ouais. tu trouves ça normal, on t'explose ta bagnole. Bah si c'est suspect, oui. Techniquement, quand ils font une perquisition à 6h du matin chez les gens et qu'ils défoncent la porte et que le mec n'a rien fait, ils remboursent la porte. ouais. Ouais.
Bah là, faut rembourser la voiture. alors. Ah, on comprend pourquoi on nous met des impôts en plus. Putain, mais c'est une Ah, folie. on comprend. C'est-à-dire que le mec n'avait pas de bombe dans sa voiture, par contre ils ont fait exploser la voiture avec une bombe. En plus, j'ai pas compris. Genre, ils veulent voir s'il y a pas une bombe à l'intérieur. Du coup, ils font exploser la voiture. Bombe, exactement. C'était Bombe. bourré les mecs, c'est pas possible. Bon, merci pour cette belle compile de voitures, de belles voitures, compile de Porsche dans l'actu sur Sky.